Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce premier tutoriel destiné à Toon Boom Studio 8.0. J'espère que vous avez vu la première vidéo concernant la présentation du logiciel. Et dans cette première vidéo, nous allons voir comment utiliser les outils de dessin et les premiers raccourcis. Donc, on va créer notre projet. J'ai déjà montré comment mettre le logiciel en français. J'ai déjà expliqué le nom, le format, la fréquence et la taille de la caméra dans la vidéo précédente. Donc je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vu. Donc du coup je vais l'appeler tutoriel 1. Je crée et on arrive sur l'interface par défaut de Toon Boom. Donc on a plusieurs outils, donc on pourrait croire que c'est une usine à gaz. Pas du tout. Ce n'est pas une usine à gaz. C'est même très facile d'utilisation. J'ai essayé d'autres logiciels de la série Toon Boom, comme Animate Pro 2. Bon, lui par contre, c'est une vraie usine à gaz, mais vous allez voir qu'on se fait très facilement à Toon Boom Studio. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, le petit carré noir ici, c'est la caméra. La caméra, elle permet de filmer les animations. Donc, tout ce que vous voulez qu'il soit dans votre animation doit être dans le champ de la caméra. Mais la vidéo concerne les outils de dessin. Donc, j'entends par là les outils de sélection, les outils de dessin, les outils de coloriage, de gomme, de zoom et de texte. On va commencer par l'outil pinceau. Alors l'outil pinceau, il a une différence avec le crayon. Tout simplement, c'est ce petit arrobase. Le arrobase signifie que si vous avez une tablette graphique qui permet l'inclinaison, donc certaines tablettes ont l'inclinaison, d'autres non. Et il y a aussi une particularité, c'est que lorsqu'on appuie plus fort, excusez-moi, le trait sera plus gros. Moi j'ai une tablette graphique Wacom Bamboo, donc elle n'a pas cette fonctionnalité parce que c'est une tablette bas de gamme quoi. Je l'ai payé que 60 €. Peut-être qu'à l'avenir j'en achèterai une plus sophistiquée, on verra ça plus tard. Donc on va essayer tout de suite l'outil pinceau. Je vais faire un trait avec ma tablette. Un trait droit hors du champ de la caméra. Voilà. Bon, pas si droit que ça. Ah oui, alors. Pour glisser comme je le fais en horizontal, on appuie sur Alt et on bouge avec la molette. Pour zoomer, on utilise CTRL, tout simplement, et la molette. On peut aussi appuyer sur Alt et CTRL simultanément pour faire tourner le dessin et mieux dessiner. Donc continuons. Le petit pinceau a une particularité, c'est l'éditeur de contours. L'éditeur de contours permet, comme il le dit, d'éditer les contours. On peut donner des formes grâce à ce dernier. Personnellement, je m'en sers à peu près jamais. Petite blague à part. Et je m'en suis jamais servi, je pense pas m'en servir parce que c'est pas très utile. Il y a d'autres outils avec de meilleures fonctionnalités qui permettent de faire autant, mais plus facilement. Donc on donne des formes comme on le souhaite et on peut tout autant sélectionner et supprimer en appuyant sur la touche Supr. La différence entre l'outil pinceau et l'outil crayon, c'est que, comme je l'ai dit, l'outil pinceau, lorsqu'on appuie plus fort avec la tablette, le trait sera plus gros. Mais il n'y a pas que ça. Je vais faire un trait et je vais réutiliser l'éditeur de contour. On voit qu'il y a beaucoup de points en moins. Et en fait, les traits du crayon sont des traits centrales. Ça veut dire qu'on va changer la courbe. On ne change pas la forme, on change la courbe. C'est ce que j'utilise le plus souvent, personnellement. Et il me semble aussi qu'on peut supprimer des points. Voilà. Donc là, on est de même pour l'outil pinceau. On peut supprimer des points, il me semble. Mais bon, c'est pas très utile. Donc autant utiliser
l'outil crayon. Voilà, je retourne sur mon outil de sélection, je sélectionne et je supprime. On a l'outil rectangle, qui permet, comme il le dit, de faire des rectangles. La particularité de cet outil, c'est qu'on peut faire des rectangles proportionnels. Donc ici, je n'appuie sur aucune touche. Et là, maintenant, je vais appuyer sur la touche Alt. Voilà. Ça va me donner un rectangle proportionnel. Et on peut voir que selon la forme que je vais lui donner, le rectangle sera proportionnel. Il en est de même pour l'outil ellipse qui permet de faire des ronds. Donc c'est très utile. Là j'appuie. Et selon la forme que je vais lui donner, on peut l'agrandir ou le modifier. Donc pour revenir en arrière, j'appuie sur CTRL et Z. Et pour aller de l'avant, j'appuie sur CTRL, Maj et Z. On a l'outil polyligne. L'outil polyligne permet tout simplement de faire des lignes. Donc je clique, ça va créer un petit bouton rouge. Et je rappuie autre part, ça va me créer une ligne. Je rappuie autre part, ça va me continuer ma ligne. Et je continue, et je continue, et je continue. La particularité de cet outil, c'est qu'on peut créer des lignes tangentes. C'est-à-dire qu'on peut faire des courbes ou des arrondis. Vous voyez par vous-même. Je dois tout simplement rester appuyé. Je peux terminer également sur une tangente. Il suffit de rester appuyé tout simplement. Et l'outil ligne, comme il le dit, il fait des lignes. Rien de spécial. Il me semble pas que si on appuie sur Alt ça fasse quelque chose, donc non, c'est juste un outil permettant de faire des lignes. Donc voilà. Je retourne sur les outils pinceau et crayon. Donc on peut changer ici les couleurs, mais on y viendra après. On arrive sur cet onglet qui s'appelle l'outil plume. Donc c'est pas un outil, c'est juste la plume. La plume permet de avoir des traits soit plus gros, je vais repasser la couleur noire, des traits plus gros ou des traits plus fins. Donc je fais tout à la souris, je précise. C'est pas des trucs beaux que je vais faire dans ces tutoriels, c'est juste pour vous expliquer. Voilà, donc là j'ai pris la taille maximum de 20. J'augmente, je vais mettre à 40, qu'on voit la différence. Et mon trait est plus gros. On a ce qu'on appelle le lissage. Donc je sélectionne. On n'a pas envie. Voilà. Le lissage. Donc là je vais utiliser ma tablette graphique. Le lissage, ça marche avec l'outil pinceau et l'outil crayon. Donc je vais mettre le lissage 1, 0, pour que vous voyez la différence. Et je fais en rond. Je vais mettre le lissage au maximum. Et je vais refaire en rond. Le but du lissage, c'est justement que le trait soit bien fait. Donc ici, on peut voir que le trait est parfait. Il n'y a aucun tremblement, contrairement à ici. Donc on voit bien la différence. Ici, on voit bien que j'ai tremblé, que le trait n'est pas forcément des plus droits, même si je l'ai fait à la tablette. Et ici, il est parfait. Il est peut-être pas super rond, mais il est beau. Le problème du lissage, c'est que des fois, lorsqu'on veut donner des belles formes, le logiciel ne comprend pas exactement ce qu'on veut faire et il nous lisse tout. Donc des fois, il vaut mieux mettre le lissage à 9 ou à 5 ou à 2 ou même pas du tout. Voilà. Donc maintenant, je vais vous remontrer un exemple. Je vais mettre le lissage à 10 et je vais faire une sorte de courbe. Voilà. Là, on peut voir que mon trait est parfait. Je mets à 0 et je fais la même courbe. Toujours à la tablette. Voilà, donc on voit bien la différence.
On voit bien la différence, qu'il y a des tremblements et l'autre non. Et donc c'est le but du lissage. Donc ce qu'il faut penser à faire tout le temps, c'est de fermer des formes pour pouvoir les colorier, évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre l'outil ellipse et je vais colorier l'intérieur. On va pas le faire en noir, on va le faire en rouge. Bon, je sélectionne, je peux déplacer comme vous avez pu le voir. Je peux également supprimer le contour ou l'intérieur. Donc à savoir que cet outil permet, comme je viens de le faire, de colorier les intérieurs. L'outil retirer la couleur, comme il le dit, il retire la couleur. Coloriser les zones vides, ben, c'est pareil que colorier. Sauf que ça force un peu le coloriage. La pipette, c'est pour prendre la couleur. Donc là, par exemple, si je me mets sur le vert, ça va me rediriger vers la couleur 2 parce que bon, elle existe déjà. Mais normalement, ça devrait venir sur la couleur. Là, je l'ai déjà, donc il me redirige dessus. Fermer les trous, donc ça, on verra plus tard. Et le trait, c'est quelque chose qu'on verra plus tard également aussi. Et ça aussi. Donc les trois ici, on les verra dans une prochaine vidéo, dans une vidéo à part, qui aura pour but les couleurs, la palette de couleurs. Et voilà. L'outil gomme, comme il le dit, bah, il gomme. Donc à savoir que le logiciel pour gommer des traits, je vais en faire un, il les gomme pas entièrement. Il va demander plusieurs fois si on est sûr de supprimer le trait. Donc comme on peut voir, je vais zoomer. À chaque fois, il va faire apparaître une partie de ce qu'on a gommé. Voilà. Donc là, il a gommé que une micro partie. Il faudra passer plusieurs fois dessus pour vraiment gommer. Donc c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Pour éviter de tout gommer d'un coup, c'est une bonne chose, selon moi. On a l'outil ciseaux et couteau. Bon, les deux c'est les mêmes, sauf que c'est pas de la même façon. L'outil couteau, ben, c'est un peu de la même chose que le lasso dans Photoshop. Vous sélectionnez et vous coupez. Donc je vais montrer un exemple. Je vais prendre un rectangle. Je vais le colorier en. Je crois que c'est du beige. Ouais. Donc l'outil couteau, comme je l'ai dit. Oh, j'arrive pas à fermer. Il est comme l'outil ciseaux, hein, donc je vous montre vite fait. Je sélectionne et je coupe. Et ça me garde que ce que je veux. Ma forme au final sera détruite, hein, je vous le dis. Avec l'outil ciseaux, on peut tout supprimer. C'est mieux que l'outil de sélection par moment. Mais quand on veut tout supprimer, autant tout sélectionner et tout supprimer. Donc on a l'outil zoom qui permet de zoomer. Mais bon, personnellement, j'utilise le raccourci CTRL et la molette. Alt pour glisser en horizontal comme je l'ai dit tout à l'heure. L'outil main pour se diriger. On arrive à l'outil texte. Donc je me remets en dehors du champ. Je vais zoomer. Et on a mon outil texte. Je vais marquer. Voilà. Donc on peut choisir la couleur. Parmi toutes celles proposées par Toon Boom par défaut. Et on peut paramétrer le texte. Donc la police d'écriture. Excusez-moi. Voilà. Donc la police d'écriture, on prend celle qu'on veut. On peut changer la taille. Bon, le mettre en gras ou non. En italique. Et le grainage, c'est quand on met des espaces entre les lettres. Je vais vous montrer ça. Ça peut être pas mal. C'est parfois on crée plusieurs textes pour au final un mot. Ici, ça évite de faire ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, sur ma miniature de ma chaîne YouTube, ça m'arrive.
de, de prendre plusieurs calques sur Photoshop pour un seul et même mot. Donc là, si j'aurais eu le grainage, parce que je connais pas très bien Photoshop en fait, je pense qu'il y a cette fonction, mais bon, du coup j'ai fait ça, hein. Mais ça m'aurait été utile. Bon, intentation et interligne, excusez-moi, je l'ai mal prononcé. Et l'alignement, c'est pour bien le positionner dans un cadre. Là, il n'y a pas de cadre, donc forcément, ça ne va rien faire. Je peux augmenter, oui, bon, là, ça va juste décaler le texte. Interligne, par contre, ça va rien faire. On n'est pas dans un cadre. Voilà. Donc, si jamais je fais quelque chose dans le futur avec soit le couteau ou soit le texte, je vous remontrerai comment utiliser l'interligne et le couteau. Voilà, donc c'est tout pour les outils de création. Donc ils sont faciles d'utilisation, très simples. Et puis voilà. Donc je tiens aussi à dire quand même que l'outil crayon peut aussi utiliser l'outil plume, hein, l'onglet plume, hein. Je tiens à le dire, je vais faire entrer, je baisse la taille maximale, mon trait sera plus petit. Je change de couleur, je peux augmenter le lissage comme je l'ai montré. Voilà. Donc, oui, à savoir aussi que la taille minimale sera la taille maximale. On ne peut pas descendre plus bas, ce qui est logique. Donc après la taille, alors je pense que oui, ça se règle. Selon, on peut bien régler nos traits. D'accord, ouais. Donc après c'est à vous de choisir vos plumes. Vous pouvez en enlever comme en craie. En enregistrer. Par exemple, je vais en enregistrer une. Je vais mettre ceci et cela. J'enregistre et ça me l'a gardé. Donc on ne peut pas la sauvegarder. Pour la sauvegarder, il faut tout simplement enregistrer sous et enregistrer le projet. Voilà, c'était pour la vidéo des outils de dessin. C'est tout pour le moment et à très vite parce qu'une nouvelle vidéo va très vite sortir. Merci à vous, portez-vous bien.